Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve un petit peu pour une update concernant le confinement en France. La semaine dernière je vous ai fait une vidéo où je vous donnais un petit peu mon avis par rapport à ça et je vous avais dit que j'allais vous faire une update chaque semaine parce que selon moi cette situation n'allait pas durer que 2 semaines. Non, donc je suppose que c'est parti. Vous savez que depuis un petit moment on est touché par une pandémie et depuis une semaine maintenant, officiellement, on est confiné en France. On nous a dit de commencer à réduire nos déplacements vendredi dernier. Mais on n'a pas du tout été clair avec nous dans le sens où comment tu peux fermer les écoles, fermer les universités, les collèges, les lycées, dire qu'il faut rester chez soi, mais inviter les personnes à aller voter. Et te dire que tu as basé cette décision, en tout cas vos scientifiques là, je ne sais pas où vous les avez trouvés mais ils sont forts. À partir de lundi dernier, on nous a invités à nous confiner totalement à la maison et de sortir juste pour des motifs exceptionnels tels que aller au travail pour les personnes qui vont encore au travail, faire nos courses ou des rendez-vous médicaux pour les personnes qui ont absolument besoin de voir le médecin. Moi personnellement, avec mes enfants, ce n'est pas le cas du père de mes enfants, mais on a arrêté de faire nos déplacements samedi dernier. On était parti à Action acheter quelque chose. Donc je vais vous raconter un petit peu comment on vit les choses depuis samedi dernier. Ça fait 8 ou 9 jours qu'on est à la maison et comment vous dire qu'il n'y a pas vraiment de changement dans le sens où moi je suis maman au foyer, je travaille à la maison. Et je ne sors pas beaucoup. Les seuls moments où je sors, c'est pour amener mon fils à l'école, aller le chercher, faire les courses, faire une petite sortie, faire des démarches et c'est tout. La seule différence, c'est qu'on a Joshua, mon fils de 5 ans et demi, à la maison pour mon plus gros bonheur et pour le plus grand bonheur de sa petite soeur qui a son grand frère à la maison. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de changement dans notre vie de tous les jours. Cependant, dans la tête, il y a quelque chose qui se passe. Même si je sors pas, je me sens pas libre. J'ai l'impression que ma maison, c'est une prison. Et que si je sors dehors, eh ben, je suis condamnée à mort. Tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, encore une fois, on n'a pas été clair avec nous. On n'a pas été clair avec nous. Depuis le départ, on nous dit que c'est une maladie qui est bénigne, qui ne tue que les vieux. Alors, je pense que vous avez compris, mais que ça tue que les personnes qui sont déjà fragiles. Mais là, on a des sons de cloche qui sont différents. Donc c'est vrai que dans la tête, il y a quelque chose qui se passe. Et même si tu te dis, voilà, peut-être que tu auras la chance de faire partie des 85% qui fait un petit corona ou même qui a eu le corona mais qui s'en est pas perçu, tu te dis que tu peux être, je peux être l'arme qui va tuer quelqu'un d'autre. Je peux être la personne qui va contaminer quelqu'un qui sera plus fragile que moi ou qui aura ce facteur pas de chance. Vous savez, les gens qui sont en bonne santé, finalement, c'est la catastrophe quand ils ont une maladie en particulier. Donc c'est vrai qu'au niveau de la tête, ça fait réfléchir, ça te fait cogiter. Surtout que nous, on est tombés malades. Mes enfants ont eu une grippe, un rhume et moi je l'ai eu. Donc c'est vrai que même si j'étais pas trop inquiète pour mes enfants, parce qu'on nous dit tous que oui, c'est pas dangereux pour les enfants, tu te dis, est-ce que c'est vraiment vrai? Je suis en train de questionner toutes les choses qu'on est en train de nous dire de manière officieuse, mais également de manière officielle. Et je me dis que je devrais plus questionner les choses qu'on nous dit de manière officielle. C'est vrai que j'étais très inquiète, mais j'ai vu que ça évoluait bien pour les enfants. Par contre, j'étais inquiète pour moi, parce qu'on est beaucoup plus agressif sur les personnes adultes. Et en plus de ça, pas que je suis une immunodéprimée, mais déjà je suis drépanocytaire. Je suis drépanocytaire AS, porteuse saine, mais bon, je suis toujours en anémie. Les personnes qui sont drépanocytaires vont comprendre. Même si je ne suis pas malade, c'est une nuance. En plus de ça, j'ai fait une fausse couche tardive qui a nécessité une intervention il y a quelques semaines. J'ai été mise sous antibiotiques. Ça a vraiment été une débâcle et ça m'a vraiment affaiblie physiquement. Donc j'étais inquiète par rapport à ça en fait.
parce que finalement ça peut jouer. Finalement, Dieu merci pour moi, en fait je sais que j'ai été malade, je sais que j'ai fait un état grippal, mais je pourrais pas vous dire que j'ai eu le pas. À présent ça va mieux, mais bon, vous en saurez plus demain, dans le vlog demain, mais à présent ça va mieux. Donc c'est vrai que ça a généré beaucoup de stress en fait. Sinon à part ça, comment vous dire que moi personnellement je suis perdue. Comme beaucoup de Français, en tant que Français on se sent perdu. On se sent perdu dans le sens où déjà le fait qu'on reste à la maison, les filles, que les choses soient claires, nettes et précises, hein, c'est pas pour arrêter le virus ou arrêter la pandémie ou l'épidémie, non. C'est juste pour étaler l'épidémie sur le temps, en fait. Donc ça se trouve que tout le nombre de malades là qui devaient tomber malades si on était dehors, ils vont tomber malades, mais ça sera décalé sur le temps pour permettre au service hospitalier vraiment d'être allégé, parce que c'est une catastrophe en ce moment et sinon ça va finir comme en Italie. Ok, moi c'est pas ce que j'ai compris. Le fait qu'on soit confiné à la maison, c'était pour arrêter l'épidémie en fait, c'était pour que nous ne tombions pas malades. Mais en fait on va tomber malade pour les personnes qui doivent tomber malades, sauf que ça sera étalé sur le temps et on n'est pas clair avec nous. On nous a dit que c'était une grippe, cette histoire. Et on se retrouve maintenant à la maison à ne pas pouvoir sortir. Et on se dit... Attendez, on est en France. On doit montrer un papier disant pourquoi on doit sortir. Alors qu'on est en France. J'ai l'impression que nous nous ment, qu'on n'est pas clair avec nous. Comment vous pouvez reprocher à des personnes de sortir dehors quand on nous a dit, écoutez, à partir de vendredi, limitez vos sorties, mais vous pouvez aller voter. Si tu peux aller voter, tu peux aller partout en fait. Et ça, je m'adresse aux personnes concernées. Je pense qu'elles se reconnaîtront si elles tombent cette vidéo, même si je pense pas que cette vidéo deviendra virale. Mais je m'adresse également aux influenceurs qui se sont permis de faire la morale aux gens, qui se sont permis de partager une certaine vidéo où une dame commence à mettre combien de plaquettes. N'utilisez pas votre pouvoir ou votre influence justement pour afficher les gens, pour rire des gens. Je déteste ça. Moi-même, j'ai partagé cette vidéo, mais pour dire que moi, je serais à faire mes stocks comme ça pour moi et pour mes enfants. C'est surtout pour mes enfants. Vous ne pouvez pas vous permettre, en tant qu'influenceur, en tant que personne qui sont susceptibles d'être insultées, d'être harcelées, de faire des bad buzz. Moi, j'étais la reine des bad buzz l'an dernier. Vous permettre d'afficher les personnes comme ça. Vous ne connaissez pas les personnes. Vous ne connaissez pas si cette personne, elle a combien d'enfants à la maison. Vous ne connaissez pas si cette personne, elle a une voiture et que peut-être elle profite d'une voiture en fait. Parce que quand vous n'avez pas de voiture et que vous avez la possibilité de faire les courses en gros, vous allez faire les courses en gros en fait. Vous ne savez pas. Et vous ne savez pas si cette personne, elle a peur. Et la plupart du temps, je pense que les youtubeurs, vous êtes assez sensibles à tout ce qui est dépression, tout ce qui est stress post-licenciement, stress postpartum, stress post-traumatique. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui devraient être plus indulgentes envers les personnes qui dévalisent, entre guillemets, les magasins. On n'a jamais vécu ça. Moi, j'ai jamais vécu ça. Je suis née en 93, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Le fait de ne pas pouvoir sortir de chez moi, le fait que tous les jours, on nous annonce des morts à la télé, en fait. Et de manière assez massive en Europe. Parce qu'en Europe, on vit un petit peu sur ce petit nuage de se dire que voilà, tout est beau, il n'y aura jamais de guerre, il n'y aura jamais de famine, il n'y aura jamais de ceci, il n'y aura jamais de cela. Et finalement, on est touché. Les gens, ils ont peur en fait. Les gens, ils ont peur peut-être qu'ils se rappellent un petit peu de leur cours d'histoire et de ce qui s'est passé. Et les gens, ils ont peur parce qu'ils n'ont plus confiance. On n'a plus confiance en vous. Quand on voit des professionnels de santé, il faut savoir que moi, j'ai travaillé avec des professionnels de santé, que ce soit infirmières ou médecins, ils sont très détachés par rapport à ce qui est mort, par rapport à ce qui est maladie, des choses comme ça. Mais quand tu commences à avoir des professionnels de santé qui sont stressés, qui commencent à vous dire ce n'est pas une grippe,
permettez-moi qu'on a le droit d'avoir peur. Donc moi, je comprends les personnes qui dévalisent les magasins, même si c'est quelque chose qui n'est pas à faire, parce qu'on n'a plus confiance en vous. Par rapport aux courses, moi personnellement, je vais aller faire les courses en gros. Je ne vais pas mentir, je vais acheter quand même pas mal de paquets de riz, pas mal de paquets de pâtes, et j'ai pas à me justifier de ça. J'ai pas commencé à dire oui, tu penses pas aux autres enfants. Qui pense à mes enfants? Il y a une Instagrammeuse qui disait oh oui, mais vous pensez que le gouvernement va nous laisser sans rien à manger, sans course? Eh bien, si le gouvernement c'est ton papa, si Emmanuel c'est ton papa, eh ben c'est le tien, c'est pas le nôtre. Ils nous ont dit plein de choses qui se sont avérées fausses et qui sont avérées tout le contraire. Et si vous regardez bien les infos, il y a beaucoup de personnes qui tiraient la sonnette d'alarme. Donc par rapport aux courses et par rapport au fait que ça soit dévalisé, moi personnellement, je ne leur jette pas la pierre, cependant pensez aux autres. Moi, je vais faire les courses dans quelques jours pour les enfants. Je vais faire des stocks pour les raisons qui me regardent. Pour les personnes qui veulent savoir pourquoi, je vous invite à attendre la vidéo. Mais je vais faire des stocks dans la limite du raisonnable, étant donné qu'on est 4 personnes à la maison. Et que également, nous n'avons pas de voiture. Je vous invite grandement, écoutez Aïka, écoutez Tata Aïka, je vous conseille grandement de faire les courses avant le 5. Je ne juge personne, on se connaît déjà. Ok, parce que quand le 5 va arriver, que la CAF va tomber, il n'y aura plus rien. Et même avant ça, les salariés touchent, il me semble, entre le 25 et le 30. Les personnes de toute manière qui sont à la banque postale, vous êtes défavorisés parce que même si vous touchez le 5, vous touchez le 6 sur votre compte, si je peux dire ça comme ça. Donc pensez à faire les courses assez rapidement. Là nous on est le 23, je vais faire les courses demain ou après-demain et je vais faire des stocks. Et j'ai l'impression que ce n'est que le début. Vraiment faites vraiment attention à vous. Si j'ai un message à faire passer, soyez clair avec nous en fait. Dites-nous les choses clairement. On est perdu parce qu'on est perdu. Et là j'ai l'impression que notre vie d'avant, elle est bien loin. Elle est bien loin parce qu'on nous parle de 15 jours de confinement, mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus. Et en fait, c'est par déduction par rapport, vous savez, à des petites choses que vous prenez par-ci, par-là, ne serait-ce que déjà. On commence à nous donner les programmes scolaires des enfants par mail. Moi, j'ai reçu les polycopiés par mail, ça y est. Vous savez, pour les personnes qui me suivent, que mes enfants vont une fois par an à Necker pour surveiller un petit peu leur cœur. Ils n'ont pas de maladie cardiaque, ne vous inquiétez pas. Et Necker m'a appelé en panique il y a quelques jours pour me dire que le rendez-vous du 7 avril que nous avions était annulé. Ah oui, tout à fait, j'ai essayé de vous joindre là depuis un petit moment. On est en train, c'est l'hôpital Necker à la cardiologie pédiatrique. Oui. On est en train d'annuler les consultations, tous les enfants qui ne sont pas indispensables pour visiter. Oui. Donc c'était pour vous dire de ne pas venir. Attendez, vous étiez prévu pour quel jour? Le 7 avril, je cherche s'il te plaît. D'accord. Voilà, donc tout ce qui n'est pas urgence, on préfère que les enfants restent chez eux, de ne pas vous déplacer. Donc on annule pour le 7 avril. On va vous reconvoquer systématiquement. Si entre-temps, il y a le moindre problème de santé ou s'il y a quelque chose d'un peu urgent, à ce moment-là, vous n'hésitez pas à vous rappeler parce que vous ne serez sûrement pas reconvoqué avant plusieurs mois. Et s'il y a quoi que ce soit comme souci de santé, à ce moment-là, vous nous appelez. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème, madame. Et que clairement, on se voit l'année prochaine. Tout simplement parce que l'hôpital va être réquisitionné pour recevoir que les urgences par rapport au coronavirus. Bref, quand tu entends ça, tu te dis non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a eu quoi d'autre encore? Il y a plein de petites choses que j'ai pu noter par-ci par-là et je me dis mais c'est pas cohérent par rapport à ce qu'on nous dit officiellement. Et ça c'est vraiment très difficile à vivre parce que les personnes qui sont hauts, vos papas que vous écoutez par rapport aux courses là, s'il leur arrive quelque chose, vous inquiétez pas qu'ils seront bien soignés, ok? Il n'y aura pas à choisir entre eux et une autre personne et qui seront bien dodus. Mais nous, on est des Français lambda, en fait. Ce qui arrive à certaines personnes aujourd'hui dans les hôpitaux, ça peut nous arriver à nous. Et
On n'a pas été préparé, on n'a pas été informé et jusqu'à aujourd'hui en fait on joue au jeu des devinettes, tout simplement. Pour finir, j'aimerais dire un grand merci et vraiment dire toute ma gratitude pour le personnel hospitalier. Je sais que des fois je suis pas tendre avec eux, notamment les infirmières, parce que je pense qu'il y a certaines infirmières qui sont vraiment fatiguées compte tenu de la conjoncture et de leurs conditions de travail, mais vous faites un travail magnifique, vous sauvez des... ça me fait mal au cœur en fait de voir à quel point le personnel hospitalier qui réclame des droits depuis un petit moment est épuisé. Et eux-mêmes, en fait, ils ont peur. Donc, quand je vois que eux, ils ont peur, je me dis que on ferait mieux d'avoir peur. Je vais faire ma première sortie dans quelques jours pour faire les courses, comme je vous ai dit, pour faire des petits stocks. Et j'ai peur. J'ai vraiment peur. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Respectez le confinement. Priez. Profitez pour penser un petit peu à votre vie et vous replier un petit peu sur vous-même et on espère que ça va aller. Je vais prier pour que toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui et qui auront regardé cette vidéo seront pas malades la semaine prochaine et seront toujours en vie. There's a reason why I'm healing, yeah. I feel higher than the ceiling, all because of you.